Avoir de bonnes photos est aujourd'hui un critère essentiel pour le succès d'une boutique en ligne. Si vos photos sont de mauvaise qualité, ça n'inspire pas confiance et vos visiteurs ne deviendront jamais des clients. Alors imaginez pouvoir transformer des photos banales en photos professionnelles avec un arrière-plan adapté aux produits que vous vendez. Ça permettrait aux clients de visualiser le produit dans le bon contexte et de leur donner envie d'acheter. Et surtout, avec de bonnes photos, vous vous démarquerez facilement de vos concurrents. Et tout ça, vous pouvez le faire en quelques clics grâce à la puissance de l'intelligence artificielle. Et juste avant de commencer, vous pouvez obtenir gratuitement la boîte à outils WordPress. C'est une liste privée où j'ai regroupé les 24 meilleurs outils et plugins pour créer un site professionnel sur WordPress et gagner du temps. Il vous suffit de cliquer sur le premier lien en description pour l'obtenir gratuitement. L'outil qu'on va utiliser dans cette vidéo s'appelle Photoroom. Vous pouvez le tester gratuitement. Il vous suffit de vous rendre sur le site. Ensuite, on va dans Outils gratuits et on va aller sur arrière-plan intelligent. C'est ça qui permet de prendre un produit, puis de lui ajouter un arrière-plan qui correspond au produit. Mais vous pouvez voir qu'on a pas mal d'autres fonctionnalités. Par exemple, pour retoucher une photo, c'est-à-dire effacer un élément facilement, supprimer l'arrière-plan, mettre un fond noir, ou même redimensionner une image. Mais nous, dans cette vidéo, on va s'intéresser uniquement à arrière-plan intelligent. Donc je clique dessus, et ici, on peut voir la fonctionnalité. Donc vous voyez la photo avant, après. Et bien là, on va pouvoir faire pareil. Il vous suffit d'aller sélectionner l'image de votre choix. Et ici, vous voyez qu'il va me suggérer des arrière-plans. Donc là, ce ne sont pas des arrière-plans qui sont adaptés à la photo. C'est uniquement les arrière-plans tendance, c'est-à-dire ceux qui sont les plus utilisés. Mais si vous voulez avoir des catégories qui correspondent à vos photos, et bien là, vous allez pouvoir choisir la catégorie qui vous intéresse. Par exemple, pour une statue Bouddha comme celle-ci, ça serait bien de la voir, par exemple, dans un jardin. Donc, je pourrais sélectionner ici fleurs. Et vous voyez qu'il va me suggérer des arrière-plans. Donc là, par exemple, je peux cliquer et voilà ce que ça donne. L'intelligence artificielle a automatiquement créé un petit reflet. Elle a créé un support où c'est réaliste puisque ça prend en compte la perspective pour que ça fasse comme si la statue était vraiment posée sur ce support. Et autour, elle a ajouté les fleurs. Donc, il n'y a rien de plus compliqué. Il vous suffit de parcourir les différentes catégories. Donc, vous voyez qu'on en a plein. Ici, on a par humeur. Après, on a des comptoirs. On a par exemple comptoir en marbre qui peut être intéressant pour donner un petit effet luxueux à vos produits. Par exemple, si vous vendez des bijoux, là, je peux cliquer dessus et vous voyez que ça fait vraiment comme si la statue était posée sur le comptoir. Voilà, c'est vraiment très bien adapté. Ici, on a le petit effet d'ombrage. Et là, vous voyez que pour la version pro, on a des arrière-plans qui sont un peu mieux, notamment celui-ci. Et en dessous, on a les autres matières qu'on peut prendre. Ensuite, si je descends un petit peu encore, on a des surfaces. Ici, on a des plantes. Donc là, pareil, moi, ça peut être pas mal pour ma statue. Ensuite, fleurs, toile de fond, intérieur. Donc, vous voyez qu'on peut le mettre dans une maison, une salle de bain, une cuisine. Enfin bref, on a vraiment plein d'éléments que je vous laisserai découvrir. Et ensuite, vous pouvez directement ici télécharger l'image en version gratuite. Donc, le défaut de la version gratuite, déjà, c'est que vous ne pouvez pas sélectionner vraiment le fond de votre choix. Là, par exemple, si je mets bois, vous voyez qu'à chaque fois, on peut sélectionner uniquement la première image. Et si vous le téléchargez en version gratuite, vous aurez également le petit logo ici, Photoroom. Donc si vous maîtrisez Photoshop, vous savez comment l'effacer facilement, mais sinon vous aurez le logo, donc là ça va pas du tout pour une boutique en ligne. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir 7 jours d'essai gratuit. C'est pas mal puisque si vous avez plein de photos, que vous avez déjà toutes vos photos pour votre site, eh bien en 7 jours vous avez le temps de générer tous les arrière-plans et ensuite d'annuler l'inscription. Donc si vous voulez avoir l'essai gratuit, c'est très simple. Il vous suffit ici de cliquer sur devenir pro, puis de créer un compte. Donc moi je vais me connecter avec Google et là vous voyez qu'on a la formule annuelle à 5,80 $ par mois. Donc ça fait à peu près 5 € par mois et mensuel à un peu moins de 10 € par mois. Donc vous voyez que les tarifs sont tout à fait corrects. Si vous avez énormément de photos, eh bien ça peut être un bon investissement de prendre la formule mensuelle, de rester 1 ou 2 mois, le temps de faire toutes vos photos. Et j'insiste bien sur le fait que les visuels, c'est vraiment le point le plus essentiel d'une boutique en ligne. C'est ça qui va faire qu'une boutique paraît attrayante et professionnelle, c'est vraiment les photos. Donc c'est vraiment un bon investissement que je vous conseille de faire si vous n'avez pas des photos très bien. Et bien là, vous allez pouvoir les transformer très facilement. Ce que je vous conseille de faire, moi, c'est plutôt de garder un fond blanc pour l'image principale du produit. Comme ça, les gens, quand ils naviguent sur votre boutique, on a bien des fonds homogènes, c'est-à-dire que des fonds blancs de partout. D'ailleurs, vous pouvez très facilement détourer vos images avec cet outil et ensuite rajouter une petite ombre. Et là, ça fera une belle galerie d'images dans votre boutique. Et ensuite, l'intelligence artificielle, vous pouvez l'utiliser pour les photos secondaires, pour mettre des photos en contexte, par exemple la statue dans le jardin. Ça permettra donc d'avoir une photo sur fond blanc pour la liste des produits et une photo dans un contexte précis pour que la personne puisse se projeter. Ensuite, une fois que vous avez votre photo ici, vous voyez que vous pouvez prendre votre objet et vous pouvez le redimensionner. Ensuite, si vous actualisez
eh bien ça va prendre en compte la nouvelle taille de l'image et ça va l'adapter. Donc là, vous voyez qu'on a par exemple une photo qui est vraiment pas mal. Et quand vous cliquez dessus, vous avez également plein d'effets que vous pouvez mettre en place sur votre photo. Donc vous pouvez ajouter un ombrage, du contour, un reflet. Ici dans ajuster, vous pouvez faire des retouches de luminosité, de couleur. Enfin bref, vous pouvez vraiment modifier votre image comme vous le souhaitez. Et pareil, si vous cliquez ici sur arrière-plan, vous pouvez le modifier un petit peu. Ensuite, si vous voulez changer d'image, eh bien là, vous pouvez supprimer l'image que vous avez importée, puis en glisser une nouvelle. Par exemple, là, j'ai pris un canapé. Donc on va faire actualiser. Et là, je pourrais, par exemple, le canapé, l'intégrer dans un salon. Donc on va descendre un petit peu et on va aller dans maison confortable. Et là, vous voyez qu'il me génère une image qui est quand même bien réaliste. Le canapé est bien intégré dans le salon et c'est beaucoup mieux que d'avoir juste le canapé sur un fond blanc, par exemple. Là, on peut vraiment se projeter. Et même ce qui pourrait être intéressant pour le canapé, c'est par exemple, fenêtre sur Paris, par exemple. Et on va voir ce que ça donne. Vous voyez que ça fait un appartement avec une vue sur la ville. Bon là, c'est pas forcément terrible l'arrière-plan, mais on pourrait faire plusieurs essais jusqu'à obtenir vraiment une photo de très bonne qualité. Et je vais faire un dernier essai avec une bouée. Donc pareil, je vais supprimer le canapé. Je vais diminuer un petit peu la taille de la bouée. Voilà, comme ceci. Et on va faire actualiser. Et vous voyez qu'il prend en compte l'objet pour adapter l'arrière-plan. Là, il a vu que c'était une bouée, donc il essaye de le mettre dans une baignoire. Bon là, c'est pas terrible, mais on peut faire retour. Et on a plage, je pense qu'il serait pas mal. Donc on va aller directement dans la catégorie plage. Et bon, la première n'est pas terrible, mais la deuxième, elle serait très bien si on avait la version pro. Vous voyez que cet outil est vraiment très puissant. Je vous le laisserai tester par vous-même avec vos propres photos. Vous pouvez obtenir gratuitement la boîte à outils WordPress avec les 24 meilleurs outils et plugins pour créer un site professionnel, gagner du temps et augmenter votre chiffre d'affaires. C'est le bouton juste en dessous. Et si vous voulez développer vos compétences sur WordPress, abonnez-vous à cette chaîne pour ne louper aucun tuto.